Tu veux ou pas? Je vais prendre une deuxième femme. Pourquoi tu veux me faire ça? Soir, quel genre d'homme es-tu? Tu es vraiment méchant. Quand Dieu parle. Chérie, il faut que je te parle. Ce n'est pas facile à dire, mais je préfère être honnête avec toi. Dans peu de temps, je compte prendre une deuxième femme. Quoi? Basile, tu plaisantes, n'est-ce pas? Pourquoi une deuxième femme? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-moi ce que l'autre a que moi je n'ai pas. Ce n'est pas une question de ce que tu as ou pas. C'est ma décision. C'est moi qui vais vous assumer toutes les deux. Je ne voulais pas te le cacher, c'est pour ça que je t'en parle maintenant. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas accepter ça. Basile, regarde notre foyer, regarde-moi, pourquoi me faire ça? Que tu sois d'accord ou pas, ça ne change rien. Tu n'es pas la femme qui m'a mis au monde pour me dire ce que je dois faire. J'ai déjà décidé. Je vous laisse seulement t'informer. Papa, tu me brises le cœur, même avec moi, tu n'arrives pas à remplir tes devoirs conjugaux. Et maintenant tu veux prendre une autre femme? Sais-tu à quel point ça fait mal? Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je t'ai parlé, tu as écouté. Que tu acceptes ou non, je vais me marier avec une autre femme. Attends, écoute-moi au moins, parlons calmement, pense à nous, pense à ce mariage, Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ça, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer dans mon foyer? Mon cœur est inquiet, mon âme est troublée. Jusqu'à aujourd'hui, nous étions heureux. Il y avait la paix, il y avait l'amour dans notre maison. Et maintenant, mon mari veut amener et épouser une deuxième femme, Seigneur, adoucis cette idée dans le cœur de mon mari. Touche son cœur, Seigneur, touche son cœur. Je vois aujourd'hui comment les foyers se détruisent quand un mari épouse une deuxième femme. Les disputes commencent, l'amour disparaît, et les larmes remplacent la joie. Seigneur, je n'ai rien fait de mal. J'ai été une femme fidèle, une épouse respectueuse. Pourquoi cette douleur dans mon mariage? Seigneur, touche le cœur de mon mari. Protège mon foyer. Ne laisse pas notre bonheur se briser, Amen. Maman, je suis venue te parler. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu dans cet état? Il y a quoi entre toi et mon fils? Maman, je ne comprends plus Basile. Quand tu me regardes, est-ce que tu vois une mauvaise femme? Je ne sais plus ce que j'ai fait pour mériter ça. Non, ma fille. Explique-moi calmement. Que s'est-il passé? Maman, Basile m'a dit qu'il veut prendre une deuxième femme. Je lui ai parlé, je l'ai supplié, mais il ne m'a pas écouté, maman. Quoi? Il veut prendre une deuxième femme? Lui qui n'arrive même pas à bien s'occuper d'une seule femme? Il lui manque quoi encore? Maman, ça me fait trop mal. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je vais lui parler. Je suis sa mère, et je vais lui dire la vérité. Il ne peut pas prendre une deuxième femme comme ça. S'il pense prendre une autre femme pendant que je suis encore en vie, alors qu'il me tue d'abord avant. Tant que je respire, cette chose-là n'existera pas. Merci, maman, c'est pour ça que je suis venue te déranger. Ma fille, tu ne m'as même pas dérangé. Au contraire, tu as bien fait de venir. Rentre tranquillement à la maison. Je vais l'appeler, et il va m'entendre. D'accord, maman. Que Dieu te bénisse. Papa, je suis venu te parler. Maman est gravement malade, mais tu ne vas même pas la voir. Tu ne prends même pas le temps de demander comment elle va. Papa, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ne me dérange pas avec ça. Je n'ai jamais dit à ta mère de tomber malade. Si elle est malade, c'est son problème, pas le mien. On s'est mariés, mais on n'a jamais signé qu'elle devait tomber malade un jour. Ça ne me concerne pas. Papa, comment peux-tu parler ainsi de ta propre femme? Écoute-moi bien. Au lieu de courir derrière ta mère à l'hôpital, tu ferais mieux de chercher un mari. Même si ta mère meurt, elle s'est mariée avant, elle t'a mise au monde. La vie continue. Réfléchis bien. Papa, parfois je ne te comprends pas. Si tu n'étais pas mon père, je t'aurais dit que tu es fou de parler comme ça.
Comment? Tu oses me traiter de fou? Papa, Sors de ma maison. Je ne veux plus jamais te voir ici. Ramasse tes affaires et sors. Dans cette maison, c'est moi qui décide qui reste et qui part. Sors de ma maison. Je ne veux plus jamais te revoir ici. salut. Je suis désolé de venir te déranger, mais je ne sais plus vers qui me tourner. Clarisse, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversée. Ça va pas? Ma mère est à l'hôpital. Et les médecins demandent une somme énorme pour l'opération. Je n'ai plus d'argent, tout ce que j'avais, je l'ai déjà dépensé pour essayer de la soigner. Je suis à court de solutions. Je ne sais pas comment faire. C'est comme si tout m'échappait. Mais tu n'as pas parlé à ton père? Il doit bien pouvoir t'aider, non? Mon père? Il ne comprend pas. Je lui ai expliqué, mais il m'a dit de partir. De sortir de sa maison. Il n'en a rien à faire de la santé de ma mère. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça, mais il me rejette. Il ne se soucie même pas de ma mère. Je suis perdu, vraiment perdu. C'est vraiment n'importe quoi. Comment il peut te faire ça, toi qui te bats pour ta mère? Je ne veux pas la perdre. Je n'ai pas le droit de la perdre. Elle a toujours été là pour moi, et maintenant, c'est à moi de la sauver. Je n'ai même pas assez pour payer les médicaments qu'il faut. Elle se rapproche un peu de son amie, implorante, je ne sais pas quoi faire. Je t'en prie, aide-moi. Si tu peux, s'il te plaît. Je veux juste qu'on lui donne le traitement qu'elle mérite pour qu'elle guérisse. Je ne peux pas la laisser partir. Écoute. C'est sûr que ce n'est pas facile. Mais tu n'es pas seule, Clarisse. Tu sais, j'ai un peu d'argent de côté, rien d'extraordinaire, mais je peux t'aider. Ce n'est pas grand-chose, mais je ferai tout ce que je peux pour toi et ta mère. On va s'en sortir, ensemble. Oh mon Dieu. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi. Merci, merci du fond du cœur. Je ne te le dirai jamais assez, mais merci. Clarisse, l'argent que tu viens de nous donner est insuffisant. Après avoir analysé de nouveau l'état de ta mère, il s'avère qu'elle souffre d'une autre complication grave. L'opération ne pourra pas se faire si tu n'apportes pas encore 500 000 francs. C'est impératif. Quoi? Mais, docteur, tu sais combien j'ai souffert pour obtenir cet argent. Et maintenant encore 500 000? Comment vais-je faire? Où vais-je trouver ça? Je comprends ta situation, mais l'opération est en cours et l'état de ta mère est critique. Si nous ne trouvons pas l'argent rapidement, tu dois savoir que, tu risques de la perdre. Non, non. Ce n'est pas possible, pourquoi? Pourquoi faut-il que ce soit toujours nous, les pauvres, qui soyons dans ces situations impossibles? Pourquoi faut-il que tout dépasse nos forces? Pourquoi je n'ai personne à qui me tourner? Seigneur Jésus, pourquoi est-ce que c'est toujours nous qui portons ce fardeau? Toi seul tu peux nous sauver, tu es le guérisseur, le seul qui peut guérir ma mère, je n'ai personne d'autre à qui me tourner. Tous me refusent, même mon père. Mon ami m'a aidé, mais je ne peux pas lui demander encore plus, Seigneur, je suis seul dans cette épreuve, et c'est sur toi que je compte. Sauvez ma mère. Guéris-la. Seigneur, je ne sais pas où aller. Comment faire? Je t'en supplie, ne laisse pas ma mère mourir. Le mieux que tu puisses faire, c'est de trouver l'argent rapidement. Nous ne pouvons pas continuer sans cela. Seigneur Jésus. Je te remets mon mari dans ta main, enlève cette idée. De prendre une deuxième femme. Montre-lui que la polygamie n'est pas une bonne chose, Seigneur. C'est à toi seul je peux m'adresser. C'est toi qui peux changer le cœur des gens, Seigneur, je t'en prie. Changer le code de mon mari. Tu me regardes encore comme ça, pourquoi? Tu crois que je ne vois pas ton jeu? Depuis que ton ventre a grossi, tu te crois devenue la reine de cette maison. Ferme ta bouche, Aïcha. Si ton cœur brûle, c'est parce que la vérité te fait mal. Ce n'est pas ma faute si le mari me préfère. Chacun récolte ce qu'il a semé. Me préfère. Tu oses dire ça? C'est toi qui cours derrière lui, comme une mendiante dès qu'il reçoit de l'argent.
Tu remplis ta marmite pendant que les enfants des autres regardent. Ne parle pas de mendiante alors que c'est toi qui fouilles dans mes affaires quand je ne suis pas là. Tu es jalouse parce que je sais parler à un homme, pas comme toi avec ton visage toujours fermé. Moi jalouse de toi. Une femme sans respect qui utilise les larmes pour manipuler. Tu as tourné sa tête contre moi et maintenant tu veux faire la sainte. Respect. Tu parles de respect alors que tu insultes devant tout le monde. Tu es amère parce que tu as vieilli et que ton temps est passé. Moi je suis encore désirée. Répète ça encore si tu es courageuse. C'est avec la sorcellerie que tu as attaché cet homme, pas avec ta beauté. Toute la cour le sait. Attention à ta langue. Si tu me touches aujourd'hui tu vas regretter. Ton cœur est sale et ta bouche encore plus. Même la paix ne peut pas rester près de toi. La paix ne reste pas là où il y a l'injustice. Tu m'as pris ma place, tu as pris l'argent de la maison et tu veux encore m'écraser. Aujourd'hui je ne vais pas me taire. Crie si tu veux. Les cris ne changent pas la vérité. Le mari c'est qui le respecte et qui ne fait que se plaindre. Supporte ta colère ou elle va te détruire. On verra bien. Cette maison n'est pas ton royaume. Tant que je respire, tu ne feras pas de moi une esclave. Mais il se passe quoi ici? Vous faites quoi comme ça? Calmez-vous un peu. Basile c'est Mariam qui a commencé. Depuis le matin elle me provoque comme si la maison lui appartient. Ne l'écoute pas. C'est elle qui a commencé. Elle parle trop. Le mieux c'est que tu lui demandes à elle ce qu'elle cherche. Ok. Je ne refuse pas d'écouter. Mais pour l'amour du ciel, calmez-vous. C'est le matin, les gens cherchent quoi faire pour vivre et vous êtes là pour vous insulter. Rentrez chacune dans votre chambre. Ok. Mais c'est à cause de toi. Sinon on va le faire tant qu'elle veut. C'est bon, rentrez. Où est votre mari? Ok. Il est au salon. Mon ami, mais tes femmes ont toujours quoi comme ça? Basile, je ne sais même pas. Je me demande parfois ce qui m'a poussé à prendre deux femmes. Vraiment, si je savais. J'ai parlé, je suis fatigué. Je ne sais plus comment leur dire encore. C'est pour ça que je suis resté dans le salon. Quand elles auront fini de s'insulter, elles vont rentrer. Ah ok. Moi je suis en train d'aller à l'hôpital pour faire mes analyses. Mon corps est toujours normal, mais je voulais te saluer. C'est pour ça que je suis venu. J'ai trouvé les femmes en train de se disputer là-bas. Donc je vais aller à l'hôpital et je reviens. Ok mon ami. Va et reviens bien. Donc c'est comme ça. Elle est enceinte et elle fait tout ce bruit dans la maison. Elle croit que parce qu'elle porte un ventre, elle est devenue intouchable. Elle s'arrête brusquement, frappe le sol du pied. Qu'on se comprenne bien. Si Mariam met cet enfant au monde, ce n'est pas parce qu'elle est forte. C'est seulement parce que moi je suis morte. Oui, morte. Sinon tant que je respire, tant que je suis encore là, si je ne veux pas, cet enfant ne peut pas venir au monde. Elle pense que la vie est un jeu. Elle pense qu'on me provoque et je vais me taire. Non. Il y a des choses qu'une femme ne supporte pas. On ne m'enlèvera pas ma place devant mes yeux. Femme en colère, prête à faire du mal, dis-moi ce que tu veux que je te fasse. Aïcha serra les poings avant de répondre. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais de haine retenue. Je veux que mon cœur se repose. Je veux que Mariam, le jour de son accouchement, meure avec l'enfant. Le marabout resta silencieux quelques secondes, puis hocha lentement la tête. Il n'y a pas de problème. Je peux le faire. Il se leva, entra dans une petite pièce sombre et revint quelques minutes plus tard avec une petite calebasse contenant une poudre étrange. Il l'attendit à Aïcha avec un regard sévère. Tu vas mettre cette poudre sur ton visage. Chaque fois qu'elle te regardera, son destin s'assombrira. Le jour de l'accouchement, elle ne s'en sortira pas. Ni elle, ni l'enfant. Aïcha prit la poudre, les mains légèrement tremblantes. Un sourire froid apparut sur son visage. Merci. Que les ancêtres te bénissent. Elle se leva pour partir, mais le marabout l'arrêta d'un geste.
reviens me voir. Il faudra une offrande pour remercier les ancêtres. Rien ne se fait sans eux. Basile arrive à l'hôpital et trouve Clarisse triste. Il demande. Excusez-moi, mademoiselle, pourquoi pleurez-vous ainsi? Clarisse essuie rapidement ses larmes, la voix tremblante. Ma mère est très malade. Elle est à l'intérieur. J'essaie de rassembler l'argent pour son opération, mais le docteur dit que ce n'est toujours pas suffisant. De quoi souffre votre mère exactement? Elle a de violentes douleurs au ventre. Le médecin a dit qu'elle devait être opérée d'urgence. Mais avant l'opération principale, il faut d'abord faire une autre intervention. Sans cela, elle risque de perdre la vie. Et combien vous manque-t-il encore? Clarisse baisse la tête, honteuse et désespérée. Il manque encore 500 000. J'ai déjà donné 1 million, tout ce que j'avais. Je ne sais vraiment pas où trouver le reste. Calmez-vous. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Clarisse. D'accord, Clarisse. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de parler avec le docteur. Je vais payer l'argent. Vraiment? Vous feriez ça pour moi? Oui. Votre mère sera opérée. Elle ira mieux, je vous le promets. Merci. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça Basile a payé pour l'opération de la mère de Clarisse. Seigneur, merci d'avoir envoyé cet homme pour venir nous sauver. Je ne le connais même pas, mais tu l'as utilisé comme un instrument entre tes mains. L'argent est maintenant prêt, Père, et je te rends grâce pour cela. Mais au-delà de l'argent, je veux que tu prennes toi-même possession des docteurs. Conduis leurs mains, éclaire leur esprit, remplis cette salle d'opération de ta présence. Seigneur, il faut que l'opération de ma mère se fasse et qu'elle réussisse. Je te remets cette opération entre tes mains puissantes. Fais en sorte que ma mère sorte vivante, forte et guérie. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui relève ceux que la maladie veut faire tomber. Tu nous as toujours dit que si nous t'appelons, tu nous écouteras, et que si nous crions à toi, tu nous exauceras. Aujourd'hui, Seigneur, je t'appelle de tout mon cœur. Écoute ma prière. Ne détourne pas ton regard de mes larmes. Exauce-moi, Père. Sauve ma mère, Seigneur. Sauve ma mère. Elle n'a que toi comme refuge. Je n'ai que toi comme espoir. Entre dans cette situation et manifeste ta gloire. Amen. Quelques mois après, Mariam ressent un malaise et fut transportée à l'hôpital. Le médecin dit à son mari. Monsieur, il est temps pour votre mari de mettre l'enfant au monde. Mais la manière dont je vois la situation, ce n'est pas facile. Il faut prier très fort. Docteur, je vous en prie, faites tout possible pour chauffer ma femme et mon enfant pour moi. Nous on va faire de notre mieux, mais il faut prier. En ce moment son coépouse arrive et demande à son mari. Qu'est-ce que le docteur en dit? Le docteur a dit que de prier parce qu'il est temps pour Mariam de mettre au monde l'enfant, mais que ça va être vraiment difficile. Que de prier. Ok chérie. Il n'y a pas de problème, je vais aller dans les toilettes revenir. Il est temps pour toi que tu laisses mon frère tranquille. Jusqu'à la fin de cette journée tu vas disparaître toi et ton enfant. Un peu de temps on va te faire une césarienne et tu vas partir avec l'enfant. Monsieur, ça devient très difficile avec votre femme. Là où c'est arrivé, nous devons lui faire une césarienne. Une césarienne? Lui-même n'arrive pas à mettre au monde l'enfant. Docteur, je vous en prie, faites tout possible pour sauver ma femme et mon enfant, pour moi docteur. Quelques minutes après encore. Docteur, il se passe quoi? Elle a pu mettre au monde l'enfant. Monsieur, je suis vraiment désolé. On vient de perdre votre femme et l'enfant aussi. Quoi non? Non. Chérie. Dis-moi, il se passe quoi? Pourquoi tu pleures? Aïcha, on vient de perdre les deux Mariam et l'enfant. Quoi? Ce n'est pas possible. Ne me dis pas que Mariam est morte avec l'enfant. Le docteur me l'a déjà confirmé. Aïcha dit oh mon Dieu, quelle douleur vient ici. Je n'arrive pas à comprendre.
Pourquoi une telle chose est arrivée? Sois fort mon mari, est la volonté de Dieu, je suis là avec toi. Mon cœur est brisé. Quand elle est en train de consoler son mari, voici le fantôme de Mariam. Toi tu es déjà morte. Que fais-tu ici? Tu as déjà obtenu ce que tu voulais, mais toi aussi tu ne peux pas rester envié, dis la vérité. Aïcha, tu parles avec qui? Réponds-moi. Quelle vérité? La vérité que tu caques est celle qui a tué mon enfant et moi. Arrête, je vais dire la vérité, je vais dire la vérité. Aïcha. De quelle vérité tu parles? Et tu parles avec qui? Regarde-moi et réponds-moi. C'est moi. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai tué Mariam et son enfant. Quoi? Comment peux-tu dire une chose pareille? Elle ne me donnait pas la paix dans le foyer. Je ne supportais plus. C'est pour ça que je suis allé chez le marabout, lui ai lancé un sort. C'est pour ça qu'elle est morte. Mon Dieu. Et toi tu étais à côté de moi. Tu pleurais, tu faisais semblant de ressentir la douleur. Pardon. Pitié de moi. Je t'en supplie. Il est trop tard. Toi aussi tu ne peux pas rester en vie. Tu dois venir pour le jugement. Aïcha. Aïcha. Ne fais pas ça. Non. Quelques heures après, Aïcha aussi est morte. Le lendemain après les enterrements. Mon ami, vraiment mes condoléances. Mais comment tout ça est arrivé comme ça? Basile, c'est moi le coupable. Comment ça? Pourquoi tu dis que tu es coupable? Si je n'avais pas marié de femme, rien de tout ça ne serait arrivé. Je demande même à Dieu de me punir pour ça. Mon ami, ne dis pas ça. Ce qui est passé est déjà passé. Non, Basile. C'est une grande leçon pour moi. Je me suis trompé. Basile, écoute-moi bien. Toi qui es mon ami, je te donne un conseil. Ne prends jamais plusieurs femmes. C'est une grande erreur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. C'est dangereux. Ça détruit la paix dans le foyer. Regarde ce que moi j'ai traversé. Regarde ce que mes femmes sont devenues. Regarde mes enfants. Ça fait vraiment peur. Merci pour ce conseil. Je ne l'oublierai jamais. Du côté de Clarisse et sa mère. La santé de Clarisse s'améliore et elles sont rentrées à la maison. Dès que son mari l'a vu son mari. Ah, tu es finalement de retour. Dis-moi, quel genre de femme es-tu exactement? À chaque fois que tu tombes malade, tu crois que je vais toujours gaspiller mon argent pour toi. Un jour c'est la tête, un autre jour c'est le ventre, demain ce sera les pieds. Moi je ne peux pas vider toutes mes économies pour une femme qui tombe malade sans arrêt. Tu appelles ça gaspiller de l'argent quand ta propre femme lutte pour sa vie. J'étais à l'hôpital, entre la vie et la mort, et tu as refusé de venir me voir. Tu as refusé de donner l'argent pour mon opération. Et alors? Est-ce que je suis médecin? Est-ce que c'est moi qui t'ai rendu malade? J'ai déjà trop dépensé pour toi dans cette maison. Tu crois que l'argent pousse sur les arbres? Tais-toi. Ne dis pas que tu as dépensé. Qu'est-ce que tu as dépensé exactement? Si Clarisse ne s'était pas battue pour trouver de l'argent, je serais déjà sous la terre aujourd'hui. Et toi tu serais là à dire que tu n'avais rien. Je t'avais pourtant dit que je ne pouvais plus continuer comme ça. Une femme qui apporte seulement des problèmes. Même ton retour ici, je ne l'ai pas autorisé. Cette maison est aussi la mienne. J'y suis entré par le mariage, pas par la honte. Et Clarisse, tu n'as aucun droit de la chasser. C'est elle qui m'a sauvé la vie pendant que toi tout te cachais derrière ton argent. Fais attention à la manière dont tu me parles. Je n'ai plus peur de toi. Quand j'étais sur ce lit d'hôpital, j'ai compris une chose. L'homme qui refuse d'aider sa femme malade n'est pas un mari, c'est un étranger. Ne t'inquiète pas. Dieu lui-même te demandera des comptes. Le lendemain, Clarisse se prépare pour le boulot. Ma fille, tu pars déjà pour le boulot. Oui maman. Je pars travailler. Ma fille, attends un peu.
Quand j'étais malade, ton patron t'a beaucoup aidé. Tu t'es bien occupé de moi, maintenant tu as dépassé même ton congé. Si tu arrives en retard, on ne sait pas ce qu'ils peuvent décider. Je sais maman. C'est pour ça que je suis inquiète. Avant que tu partes, il faut qu'on prie, on va remettre ça entre les mains de Dieu. Pour qu'on ne te renvoie pas. D'accord maman. Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui donnes le travail. C'est toi qui ouvre et qui ferme les portes. Je te confie ma fille Clarisse. Va devant elle sur son lieu de travail. Parle à la place de sa bouche. Touche les cœurs de ses responsables. Qu'aucune décision mauvaise ne soit prise contre elle. Protège-la sur la route et dans son travail. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, je remets cette journée entre tes mains. Va devant moi. Protège-moi et donne-moi la faveur. Que mon travail soit conservé, que ta paix m'accompagne partout où j'irai, je te fais confiance Seigneur. Amen. Clarisse, j'espère que maintenant ta mère se porte bien. Oui, patron. Merci beaucoup pour le congé que vous m'avez accordé. Grâce à Dieu, elle va mieux. Il n'y a pas de souci. Ta mère était malade, c'était normal que tu sois à ses côtés. Merci encore, patron. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Clarisse, je voulais justement te dire quelque chose d'important. J'ai signé un partenariat à l'étranger et je dois m'y rendre pour une longue période. J'ai regardé tout le personnel, réfléchi longuement, et je n'ai trouvé personne d'autre que toi. Moi, patron. Oui, toi. Je veux que tu deviennes la directrice de l'entreprise pendant mon absence. Tu es sérieuse, travailleuse et digne de confiance. C'est clair pour moi. Merci beaucoup, patron. Je ne sais même pas comment vous remercier. Merci, merci infiniment. Je ferai tout mon possible pour faire évoluer cette entreprise, pour la faire avancer encore plus loin. Je vous promets de ne pas vous décevoir. Je n'en doute pas, Clarisse. C'est pour cela que je t'ai choisi. 6 mois après, Clarisse est devenue la directrice. Et toutes ses affaires marchent et elle a fait une surprise à sa mère. Maman, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu nous a fait grâce. Viens voir. J'ai acheté une voiture pour toi. Je veux que toi aussi tu sois heureuse, maman. Ma fille, que Dieu te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse abondamment. Il y a des gens dans cette maison qui ne voulaient même pas s'occuper de nous, qui souhaitaient notre chute. Mais toi, tu as dit non. Et surtout, le Dieu Tout-Puissant a dit non. Maman, tout ce que je fais, c'est grâce à Dieu. C'est lui qui a ouvert les portes quand tout était fermé. Oui, ma fille. Quand les hommes disent non, Dieu dit oui. Aujourd'hui, je vois sa main dans ta vie. Donc c'est comme ça maintenant. Elle a trouvé de l'argent au point de payer une voiture de sa propre main. Et moi, son père, elle ne m'a rien donné. Pas un signe, pas un regard, rien. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et sa mère ose encore parler devant moi, prononcer certains mots comme si elle avait oublié qui je suis dans cette maison. Ce n'est pas grave. On verra bien. Il pense peut-être que je suis aveugle, que je ne vois rien. Il pense que je vais me taire et avaler ça en silence. Mais il se trompe. Pourquoi es-tu venu dans mon sanctuaire avec autant de colère? Ton cœur est agité. Dis-moi ce qui t'amène ici. Marabout, aujourd'hui je suis venu pour agir, et agir vite. Ma femme et ma fille commencent à me défier. Ma fille se comporte d'une manière qui fait que sa mère ne me respecte plus. Je ne veux plus de ça. Je veux que tu fasses quelque chose pour les éliminer. Il n'y a pas de problème. Je peux m'en charger. Il y aura un sacrifice à faire. Tu rentreras chez toi avec ce que je vais te donner et tu les déposeras devant la maison. Quand elle marchera dessus, le sort commencera son œuvre. Après quelques jours, tout sera fini, et personne ne te suspectera.
Je veux que ça se fasse sans bruit. Je ne veux aucun problème. Ce sera discret. Mais pour que le sacrifice soit accepté, tu devras m'apporter ce que je vais te demander. Dis-moi seulement ce qu'il faut. Tu m'amèneras des moutons pour le sacrifice. C'est le prix à payer. Il n'y a pas de problème. Je te ramènerai tout ce qu'il faut. 2 jours après, il a fait le sacrifice. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur humble. Tu es notre refuge et notre bouclier. Père, nous te demandons ta protection divine. Tout ce que les ennemis voient, tout ce qu'ils préparent en secret contre nous, que cela ne nous atteigne pas. Seigneur, retourne leurs mauvais plans contre eux-mêmes. Que toute flèche envoyée contre nous tombe sans effet, car c'est toi qui combats pour nous. Père, garde notre maison, garde nos vies, garde notre paix. Là où ils veulent créer la confusion, apporte la paix. Là où ils veulent la chute, élève-nous encore. Nous nous cachons sous l'ombre de tes ailes. Aucun malheur ne s'approchera de nous, au nom de Jésus. Amen. Après 7 jours, rien ne s'était passé. Clarisse et sa mère allaient bien. Aucun signe, aucun malheur. Assis seul, troublé et en colère, le père de Clarisse parla à voix basse. J'ai bien fait ce que le marabout m'a dit de faire. Ça fait déjà 7 jours, je ne vois aucun signe. Ou bien sur marabout m'a trompé. Il faudrait que j'aille la voir. Parce que jusqu'à ce jour, loin d'entre eux va tomber déjà malade. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. J'ai suivi toutes les instructions, sans rien changer. Mais rien ne s'est produit. Elles sont toujours là, en paix, comme si rien ne pouvait les atteindre. Est-ce que le marabout m'a trompé? Ou bien il y a une force plus forte que ce que j'ai utilisé? Quelque chose bloque, et je ne comprends pas quoi. Non, je ne peux pas rester dans cette situation. Je dois retourner le voir. Il doit m'expliquer ce qui se passe. Elles doivent mourir. Je peux pas rester à la maison et les femmes vont le maître de la maison, non, ça jamais. Le père de Clarisse est mort. Du côté de Basile. Mon fils, j'ai attendu dire que tu voulais prendre une deuxième épouse, est-ce vrai? Oui maman, c'était vrai. Mais là où je suis maintenant, je ne préfère plus le faire. Pourquoi mon fils? Moi je croyais que prendre 2 femmes était une bonne chose. Maman, ce que je viens de voir m'a beaucoup marqué. J'ai vu ce qui s'est passé avec mon ami et ses 2 femmes. Je ne peux plus m'engager dans une autre relation. Explique-moi mon fils. Je préfère rester comme je suis. Si c'est mauvais ou bon, je vais garder ça pour moi. Au moins je sais que personne ne va tuer quelqu'un à cause de moi. Ce que j'ai vu avec mon ami, ce n'est pas normal. Les bagarres entre femmes ont dépassé les limites. Elles sont allées jusqu'à la mort. Moi je ne peux pas supporter ça. Mon fils, comme Dieu existe, et toi-même tu es témoin de tout ça. C'est exactement ce que je voulais te dire. Prendre une deuxième femme est la pire des choses. Maman. Premièrement, tu ne seras jamais heureux dans le foyer. Toi qui es l'homme, tu seras toujours au milieu des insultes et des bagarres, et si tu fais quelque chose pour l'une, l'autre aussi se plaint. Il n'y a jamais de paix. Et même après ta mort, si tu as 2 femmes. C'est comme ça, tes enfants vont se bagarrer entre eux à cause de tes héritages. Donc prends bien soin de ta femme, et il faut oublier l'idée de prendre une deuxième femme, mon enfant. Tu as raison maman. Mon fils, prend bien soin de ce que Dieu t'a donné. Je ne vais plus trop parler. Maman, c'est ça. Avant j'étais déterminé à prendre une autre femme. Mais là où je suis maintenant, non. Je préfère rester avec ma femme. Et puis c'est fini. Merci Seigneur d'avoir touché le cœur de mon mari. Tout au long de cette histoire, nous avons vu comment le mal peut naître dans le cœur de ceux qui devraient protéger. Un père, rempli de colère et de jalousie, a voulu détruire sa propre femme et sa propre fille. Il a cherché le mal, il l'a planifié, il l'a exécuté selon les conseils des ténèbres. Mais pendant ce temps, Clarisse et sa mère se sont réfugiées dans la prière, sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Et voici la vérité. Le malheur que l'ennemi prépare pour les autres finit toujours par se retourner contre lui-même. Sur la route pour aller renforcer son plan, la mort l'a rencontré.
ce qu'il souhaitait pour sa famille l'a rattrapé. Que cette histoire vous réveille. Vous, les maris, vous n'êtes pas appelés à faire du mal à vos femmes et à vos enfants. Vous êtes appelés à les protéger, à les couvrir, à être leur refuge. La famille n'est pas un champ de bataille, c'est une responsabilité sacrée. Être en Dieu est une bonne chose. Car Dieu seul est le sauveur. Dieu seul est le protecteur. C'est lui qui détient la clé de ta vie, de ta maison et de ton avenir. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Prenez maintenant une minute pour prier le Dieu Tout-Puissant, qui nous protège chaque jour. Prière finale. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ta protection. Merci parce que tu vois ce que les hommes ne voient pas. Merci parce que tu défends ceux qui se confient en toi. Père, nous te demandons de protéger nos familles, nos maisons, nos enfants. Là où le mal est préparé en secret, neutralise-le par ta puissance. Apprends-nous à marcher dans l'amour, dans la sagesse et dans la crainte de ton nom. Seigneur, transforme le cœur des maris, des pères, des mères. Que personne ne devienne un danger pour sa propre maison. Sois notre refuge, notre bouclier et notre paix. Nous remettons nos vies entre tes mains, car sans toi nous ne sommes rien. À toi soit la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen.